Bonjour amis Sagittaires, me voici de retour pour votre horoscope, votre guidance pour le mois d'avril. Donc comme d'hab, hein, j'ai fait 3 tas, spirituel, ce qui vous attend pour le spirituel, spirituel, travail et sentimental amical, plus une carte de conclusion. Après nous ferons un petit tirage avec Murmure des anges et puis un petit tirage de cartes de numéros pour avec la numérologie savoir le numéro de votre mois. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc j'ai utilisé l'oracle de Clotilde comme d'hab. Murmure de vos anges, donc c'est une petite carte conclusion générale. Hein. Et le petit dernier, c'est voilà, Skibo Junior. Voilà, donc un jeu que mon mari et mon fils ont trouvé dans un fast-food, qui m'ont ramené et que du coup j'utilise pour la première fois avec vous pour savoir quel numéro va sortir pour vous pour le mois d'avril, savoir voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure quoi, mais le numéro qui vous correspondra c'est donc de 1 à 9. Voilà, bon c'est parti, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. A tout de suite. Bon, encore une fois, j'ai pas fait ce qu'il fallait correctement. D'habitude, je prépare. Là, j'ai pas préparé. Je pensais que ça allait bien se faire. Et puis, ah non, raté. Raté. Voilà. Je pense que ça va être mieux là. Ah, impeccable. Donc voilà. Donc, nous allons commencer par le spirituel. Je vais décaler tout ça. Alors, première carte au niveau spirituel. Je les découvre avec vous, hein, je les ai pas du tout vus. Nous avons le changement au niveau spiritualité, suivi de pensée négative, invitation, trahison, et suivi des bonnes nouvelles. Ce que je comprends dans ce côté spirituel, donc pour vous, amis Sagittaires, tout simplement, donc là nous sommes à la moitié du mois, nous sommes de 15, donc vous verrez si ça a commencé en début de mois ou si ça va commencer après la quinzaine d'avril, voire début mars, puisque c'est jamais sûr à 100% au niveau période. Donc vous êtes en train de vivre un grand changement. Il y a un chamboulement qui s'opère en vous. Ça a pu mettre du temps, ça a pu mettre une année, puisque nous avons le changement avec les différentes saisons. Mais voilà, vous êtes vraiment en plein changement, et pour moi ce changement il est plutôt positif, puisque vous avez changé votre façon de penser. Vous avez changé de cette façon de penser, et c'est très bien, parce que du coup ça vous a invité à faire une pause. On vous invite à faire une pause pour maintenant travailler sur cette blessure de trahison. Et une fois que vous aurez travaillé dessus, vous allez voir que tout va s'ouvrir pour vous. Le 13 c'est la mort, donc la fin de quelque chose. Donc c'est un nouveau départ. La mort, quand on meurt, c'est pour mieux renaître quelque part. Donc voilà, le 3 c'est l'ouverture, 3 mains. Donc pour moi c'est une nouvelle ouverture, des bonnes nouvelles. Donc pour ce mois d'avril, vous avez pu commencer en début de mois à ressentir un changement à l'intérieur de vous, surtout au niveau de vos pensées. Vous avez changé beaucoup votre façon de penser ou votre façon de voir les choses, ce qui est très bien, puisque du coup, vu que vous avez changé votre façon de penser, de voir les choses ou de faire les choses, vous avez pris un temps de pause et vous avez travaillé sur votre blessure de trahison. Et en travaillant sur les pensées et sur la blessure de trahison, et du coup ça vous fait une belle ouverture sur le reste. Vous allez avoir des bonnes nouvelles maintenant, puisque quand on change nos pensées, quand on enlève le négatif et qu'on le transforme en positif, beaucoup de choses se passent en nous, beaucoup de changements, et c'est là qu'on laisse la porte ouverte à toutes les nouvelles opportunités. Donc voilà, pour moi, franchement, j'ai envie de dire, continuez d'aimer ce changement et continuez de mettre des choses en place, continuez à penser positif, à enlever vos pensées négatives pour y mettre du positif.
Continuez à apprécier ces moments de pause que vous avez, ou quand on vous invite, si quelqu'un vous invite, acceptez. Ou vous acceptez les moments où vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances, ou vous n'avez pas de travail. Profitez de ces moments de pause, puisque à chaque fois que vous avez un moment de pause, c'est pour vous faire du bien à vous personnellement. Donc c'est pour faire ce que vous aimez. Rien faire, faire du dessin, faire de la danse, faire des balades, aller voir des amis. Voilà, ces moments de pause, c'est hyper important pour vous et il faut les apprécier. Et ces moments de pause, bah, du coup, ça vous guérit aussi de cette blessure de trahison parce que bah, vous apprenez à aimer, à être vraiment avec vous-même. Donc avant, si quelqu'un vous laissait de côté, vous pouviez prendre ça pour une trahison et aujourd'hui, vous aimez ces moments de pause avec vous-même car ça vous permet d'enlever vos pensées négatives. Et vous avez vu que la blessure de trahison, bah, elle n'est pas toujours de la façon dont on le pense. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et puis bah, au final, c'est pour que des bonnes nouvelles à suivre. Donc continuez, voilà. Continuez à travailler sur vos pensées négatives. Si des fois elles reviennent, dites-vous ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Restez doux et bienveillant envers vous-même en vous autorisant des moments de pause. Et puis vous allez voir que bah, toute la tristesse que vous avez pu sentir avant, bah, elle va partir, puisque maintenant vous apprenez à vous aimer vous et à ne plus attendre que ce soit les autres qui vous aiment. Et après ça débloque pas mal de portes et vous voyez, des bonnes nouvelles, un nouveau commencement, voilà quoi, une ouverture. Voilà pour ce qui concernait donc le spirituel, donc vraiment magnifique. Surtout lâchez rien et continuez. Au niveau professionnel, nous avons le professionnel, le médecin, donc ça peut être thérapeute, psychologue, tout ce qui est voyance ou tout autre, voilà, c'est un professionnel de santé en temps normal, enfin en général. La rivalité, l'envoûtement, les prières et les finances. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Niveau professionnel. Alors, je vais voir si je ressens de différentes façons. Alors, on vous demande soit d'aller consulter un professionnel pour comprendre pourquoi il y a de la rivalité, alors soit avec vous-même, donc si vous êtes une femme avec votre côté féminin et votre côté masculin qui sont en rivalité, ou si vous êtes un homme, vous êtes en rivalité soit avec un autre homme, ou soit avec votre côté masculin, qui peut être trop prononcé et qui pourrait justement vous faire défaut. Donc on vous demande de vous faire aider. Voilà, on vous demande de vous faire aider par rapport à cette problématique que vous pouvez avoir avec une rivalité en général. Ensuite, nous avons la carte de l'envoûtement. L'envoûtement, pour moi, quelque chose qui est envoûté, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Parce qu'un envoûtement, c'est pas quelque chose qu'on vous met du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on peut ressentir depuis longtemps. Donc c'est une rivalité qui dure. Pour moi, c'est une rivalité qui dure et donc, je vais regarder le chiffre 7. 7, c'est l'introspection. Donc, on vous demande de faire une introspection à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, pour savoir qu'est-ce qui vous met en rivalité avec les autres, avec vous-même. Pour trouver des réponses, on vous demande de prier, ou alors vous avez beaucoup prié pour qu'on vous aide à comprendre. Et du coup, au niveau professionnel, bah voilà, ça vous a quand même servi, parce que pour moi, il y a quand même une rentrée, il y a de l'argent qui rentre. Donc je ne sens pas forcément sortir. Pour moi, c'est de l'abondance, quoi. C'est quelque chose de bénéfique. Parce que la pièce, on la voit rentrer dans le cochon, on ne voit pas une main qui la sort. Donc là, c'est comme si qu'on vous avait payé, vous voyez, vous avez déposé, vous n'avez plus qu'à les mettre à l'intérieur maintenant. Donc là, vous avez consulté un thérapeute, ou vous allez consulter un thérapeute, enfin un professionnel de santé en général, suite à un mal-être. Pour moi, c'est un mal-être intérieur, une rivalité avec vous-même au niveau professionnel, ou alors vous avez l'impression d'être en rivalité avec les autres, ou quelqu'un est en rivalité avec vous, mais du coup vous allez prendre conseil auprès de professionnels, car c'est vraiment une introspection que vous devez faire à l'intérieur de vous pour comprendre d'où ça vient.
Et pour ça, on vous dit, n'hésitez pas à prier, à faire des demandes à l'univers pour qu'il vous montre. Et donc, ça pourra vous aider également dans vos finances. Alors, là, j'ai senti autre chose aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai senti? Voilà, ok. Donc, on vous dit, il faudrait essayer de vous faire aider par un professionnel de santé, enfin un psychologue, ou enfin tout ce que vous voulez, quoi. Vous voyez, c'est un professionnel en général, parce que vous avez de la rivalité qui dure depuis un bon moment. Alors, c'est la carte de l'envoûtement, mais bon, ça peut être dû à des vies antérieures, parce que vous avez beau faire des prières, mais vous avez des difficultés, pour moi, à garder l'argent. Vous en avez, c'est pas le problème, mais vous avez peut-être du mal à le garder. Sinon, au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de faire le métier, voilà, ce style de métier dans l'aide aux autres. Mais du coup, vos peurs, vous avez peur, en regardant au fond de vous, vous avez des peurs qui remontent. Et du coup, on vous dit priez. Car ça peut être bénéfique pour vous et ça peut vous apporter l'abondance financière. Voilà. Donc c'est soit au niveau professionnel, vous voulez faire ce métier, mais vous êtes en rivalité avec vos peurs, avec le fait de devoir aller puiser au fond de vous ce courage pour vous lancer. Donc n'hésitez pas à prier et puis il y aura l'argent qui va rentrer derrière. Ou alors vous avez des difficultés vous avez des difficultés en général dans le professionnel et on vous dit d'aller consulter un thérapeute pour vous aider à trouver ce mal-être ou à faire des prières et qu'il faudra peut-être débourser un peu de sous pour consulter. Moi, comment je le sens vraiment, pour moi, cette rivalité, c'est vraiment avec vous-même. Le fait de devoir aller puiser en vous ce courage, cette force, le fait de devoir aller voir au fond de vous ce que vous désirez vraiment, apprendre à vous connaître, quoi, l'introspection, le travail à faire sur soi. Vous voyez, c'est vraiment un travail, du coup, le travail, c'est vraiment sur vous, quoi. C'est un travail sur vous-même qu'on vous demande. Et ça, du coup, ça vous met en rivalité avec vous-même parce que, du coup, il faut faire appel à quelqu'un et peut-être que ça vous dérange d'aller demander de l'aide. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude et du coup, ça vous bloque. Alors, si vous n'aimez pas trop aller voir un thérapeute ou n'importe quel professionnel qui pourrait vous aider à comprendre, on vous dit que vous pouvez prier pour vous aider à débloquer cette situation ou alors vous pouvez prier de faire des demandes à l'univers pour vous guider vers la bonne personne qui vous corresponde. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera bénéfique pour vous au niveau des finances. Ça sera un travail qui va payer. Le travail que vous allez faire sur vous va payer. Il faut, voilà. Là, c'était au niveau du travail, mais du coup, ça reste toujours dans la continuité de votre... C'est comme ça que je le ressens. Ça reste dans la continuité de votre spiritualité pour vous. Le Sagittaire, c'est beaucoup votre côté spirituel de la curseur. Mais en travaillant sur vous-même, dans votre travail à l'intérieur de vous, franchement, ça va payer et ça va vous ouvrir plein de portes après. Pour moi, il y a pas mal d'opportunités. Il ne faut pas hésiter à demander des conseils à un thérapeute, à un professionnel. Parce que des fois, tout seul, on ne peut pas toujours comprendre, même si des fois, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste une compréhension d'une situation ou un petit truc, et puis hop, tout se débloque. Donc, mais en tout cas, ça va payer, faites des demandes, parce que c'est vraiment avec vous-même ce souci. Voilà pour le professionnel. Donc on va voir pour le sentimental. J'espère que c'est assez clair ce que j'arrive à vous expliquer. N'hésitez pas à me le dire si vraiment c'est pas clair. Hein. Je vais essayer de mettre la vidéo là pour que vous puissiez mettre des commentaires, parce que des fois j'ai des vidéos avec commentaires et des fois j'ai des vidéos sans qu'on puisse en mettre. Donc celle-ci je vais m'arranger pour que vous puissiez en mettre. Là, donc au niveau sentimental ou amical, on vous demande de la patience. Car le bonheur est en chemin. Au niveau des amitiés. Et au niveau de votre maison, de votre foyer également. Il y a la manipulation et
Flamme jumelle. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, carte patience. Vous avez peut-être l'impression de vous ennuyer actuellement. Vous êtes impatient. Vous vous sentez peut-être seul. Mais tout ça, c'est vraiment... Ça y est, j'ai compris. C'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que vous avez du bonheur. Que même si vous êtes seul, le bonheur vous entoure. Que vous avez des belles amitiés. Vous avez des vrais amis. Mais aussi dans votre maison, vous avez des personnes... des belles personnes qui vous aiment. Qui vous entourent. Et on vous demande de faire attention de ne pas vous laisser manipuler par votre mental. Car la flamme jumelle, bon, là, mon flamme jumelle c'est un peu embêtant parce que j'aime pas trop. Après ça peut parler à certains, mais c'est surtout le vrai amour. Que ce soit amical, vous avez quand même les deux cartes qui sont sorties. Hein. Bon, c'est pas la famille, mais la maison c'est notre famille. Hein. C'est la famille qu'on a construite. Et la carte amicale, amitié. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment des amis sincères qui vous aiment, et une famille sincère qui vous aime, donc ne vous laissez pas manipuler par votre mental, et soyez patient et observez, levez la tête, là, crotte, levez la tête, vous avez la tête baissée, vous vous ennuyez, vous êtes triste, je ressens comme de la tristesse, mais au final c'est juste pour ce moment de solitude que vous pouvez ressentir, c'est juste pour que vous puissiez voir au final tout le bonheur qui vous entoure. Voilà, donc amis sagittaires, que ce soit amical ou amoureux, la vie de famille ou les amis, franchement, ce sont que des gens sincères avec vous, donc ne vous laissez pas vous manipuler par votre mental. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur, et n'écoutez surtout pas votre mental, parce que vous êtes aimé. Hein. Que ce soit dans votre maison au niveau des amis, vous êtes vraiment aimé. Plutôt très beau. Ensuite, donc j'ai demandé une carte conclusion. Conclusion de ce tirage, c'est la rivalité. Donc bon bah voilà, on avait la rivalité au niveau de l'homme. Là on l'a au niveau de la femme. Donc là j'ai envie de conclure avec la rivalité, c'est vous êtes votre propre rival. C'est vraiment vous êtes votre propre rival parce que le 8 c'est prendre sa place. Votre place de femme, voilà, de vous mettre de la douceur. 8 et 8, 14, 15, 16, 7. Là c'est un travail à faire sur vous. Vous voyez, niveau professionnel, c'est un travail à faire sur vous. Et là, c'est prendre sa place. Donc, c'est ça votre plus grande rivalité à vous, amis Sagittaires, c'est travailler sur vous pour enfin pouvoir prendre votre place. Là, vous êtes en train de chercher un peu votre place, vous avez du mal à trouver votre place, mais faites-vous confiance. Hein. Faites-vous confiance, même si vous allez vous faire juger par les autres parce que vous allez changer. Au fur et à mesure que vous allez prendre votre place, vous allez peut-être changer. Il y a peut-être des choses qui vont être gelées, figées dans le temps, ou ça sera jusqu'à cet hiver. Votre entourage ou les gens ont peut-être du mal à vous comprendre, mais c'est pas grave. On parle bien de vous, amis consultants ou consultantes. Là, c'est voilà, consultant ou la consultante, hein, si c'est une femme avec un côté masculin très prononcé. Et 8 et 1, 9, hein, c'est vraiment la fin du cycle. Donc voilà. C'est soit cet hiver, ça va se débloquer, ou alors pour l'instant c'est gelé parce que voilà, on va vous faire votre procès parce que vous êtes en plein changement. Ils l'ont dit au début de tirage au niveau spirituel, vous êtes en plein changement. Donc lâchez rien, travaillez sur vous, continuez de travailler sur vous si vous le faites déjà. Si vous le faites pas, voilà, faites une introspection, un travail vraiment à l'intérieur de vous, prenez des consciences de ce que vous êtes capable de faire, de ce qui vous entoure. De toute façon, voilà quoi. Regardez. De l'amour, le vrai amour, que ce soit amical ou à la maison. Donc ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui ils ont un peu de mal à vous comprendre, ils vous aiment et ils vous suivront quoi qu'il arrive. Voilà pour ce tirage. Donc là, nous allons prendre une petite carte Murmure des Anges pour les conseils pour le mois d'avril pour tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo. Les Sagittaires qui regarderont cette vidéo. Une dernière carte ou pas?
Non, il n'y aura qu'une seule carte pour vous. Voilà, c'est la seule et unique carte qu'ils veulent vous donner. C'est tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Vous voyez? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Votre propre rival, c'est vous. Si vous travaillez sur vous et que vous prenez votre place, bah, de toute façon, ils vous aiment, votre famille vous aime, vos amis vous aiment. Donc, n'ayez pas peur. Ne craignez pas de tomber puisqu'ils sont là, ils sont avec vous. Même s'ils peuvent avoir du mal à comprendre ce qui se passe en vous ou les changements que vous pouvez opérer, ils vous aiment et donc ils vous suivront. Voilà. Et on va prendre une petite carte pour la numérologie. Alors, pour tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo, quel numéro leur correspond pour ce mois de avril, le mois d'avril? Quel numéro correspond aux Sagittaires? Ah voilà, vous en aurez deux. Alors on va regarder, il y a quand même deux fois la 1, donc il y a quand même un niveau départ sur quelque chose. Donc là nous avons deux cartes, nous avons la 2. La 2, donc déjà rien qu'avec la couleur, c'est il faut couper des liens et s'apporter de la douceur. Sortir de ce tourbillon. Pour moi ça fait comme un tourbillon, il faut sortir de ce tourbillon en s'apportant de la douceur et couper les liens. S'apporter de la douceur, et ce qu'il faut couper c'est ce côté dur que vous avez avec vous-même. Autorisez-vous des temps de pause. On a vu la carte de pause. Hein. Acceptez quand on vous demande de sortir prendre l'air. Acceptez de vous mettre au repos. Prenez des temps de pause. Parce qu'elle le dit, enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Le bleu c'est couper des liens et pour moi ça me fait penser à des gouttes d'eau. Et les gouttes d'eau c'est s'apporter de la douceur. Vous voyez, c'est se poser. Et donc on vous dit de le faire. Et la carte numéro 2 c'est un regard sur les choses ou sur soi-même. Sa relation à soi et aux autres. Donc on vous demande de regarder la relation que vous avez avec vous-même et avec les autres. Donc pareil, introspection et prendre sa place. Vous voyez? Même cette carte, elle dit bien, la 2, donc je vous le redis, c'est regard sur les choses ou soi-même, sa relation à soi et aux autres. Donc n'hésitez pas à prendre votre place et à faire une introspection vous concernant. La deuxième carte, c'est la numéro 5. Donc le bleu, c'est couper des liens et le rouge, c'est l'ancrage. Donc allez prendre l'air, sortez un maximum pour vous ancrer, enfin sortir ou faire des choses que vous aimez. L'ancrage, c'est être dans le moment présent. Donc on est dans le moment présent quand on fait des choses qu'on aime et qu'on est concentré sur ce qu'on fait et qu'on laisse pas notre mental vagabonder dans le passé, dans le futur. Vous voyez, c'est vraiment être dans le moment présent. Donc et on est dans le moment présent quand on fait des choses qu'on aime. Ok. Qu'est-ce qui... je regarde un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait dire? 5... Ouais. Là, c'est... voilà. Soyez bien dans le moment présent parce que vous pouvez bien avancer si vous êtes dans le moment présent. Mais faites attention de ne pas vous laisser déborder. Des fois, pensez à droite, à gauche. Laissez... Ouais. Vous voyez, vagabonder un peu vos pensées à droite à gauche. Continuez d'être dans le moment présent et en étant dans le moment présent, vous allez pouvoir avancer case par case. La numéro 5, elle nous dit, c'est la prise de risque. Faire sortir de son cadre. Donc, en étant ancré, on a beaucoup plus confiance en nous. Et ça, je peux vous confirmer. Sincèrement, je vous le confirme, moi, parce que quand je fais pas du tout d'ancrage, je sais très bien que c'est le bordel dans ma tête et j'ai tendance à paniquer beaucoup plus. Donc on vous dit de rester ancré et ça va vous aider à prendre des risques parce qu'il est important pour vous aussi de sortir votre cadre et de prendre des risques un petit peu. Ok? Et ça sera plus facile en restant ancré et en vous apportant de la douceur, vous allez voir. Tout va se mettre en place. Même si vous sortez, vous prenez des risques et que ça ne marche pas, soyez doux avec vous-même, dites-vous, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ok? Surtout, voilà, faites-vous confiance. Et puis si on additionne donc les deux cartes, ça nous fait 7. Et le 7, donc, c'est encore une nouvelle fois introspection, travail à faire sur soi, prise de conscience. Donc, voilà quoi, c'est toujours, voyez, ça, voilà, c'est vraiment, vous êtes votre propre rival. Hein, donc, bon, c'est toujours bon de savoir qu'on est notre propre rival, que de se dire que c'est quelqu'un d'autre, une personne de notre entourage, de notre milieu de travail. Enfin voilà.
au moins on travaille sur nous et puis c'est plus facile à gérer, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc bah, amis Sagittaire, moi je trouve que vous avez quand même un beau tirage qui est beaucoup plus un travail sur vous-même à faire, mais qui au final va payer. Et n'oubliez pas, hein, vos amis et vos familles vous aiment. Et voilà, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc n'ayez pas peur de travailler sur vous, car franchement ça va être que du bonheur pour vous après. Voilà, bon bah je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle matinée, enfin voilà, un beau moment à vous, prenez soin de vous, et puis bah paix et amour sur vous, et puis votre famille. Bisous bisous.